troisième capsule sur l'utilisation de Microsoft Bookings. Donc, on va voir ici de quelle façon, une fois qu'on envoie notre invitation pour une prise de rendez-vous, qu'est-ce que voient, dans le fond, les étudiants ou le client auquel on a envoyer l'invitation ou la personne. Donc, on envoie le lien, dans le fond, qu'on a créé précédemment dans la capsule numéro 2 pour le service qu'on veut. Et là, dans le fond, notre institution, Collège André-Grasset, les disponibilités pour le cours ABC. Donc, à ce moment-là, vous faites par exemple le 15. Février, j'ai des disponibilités pour il y a des disponibilités pour 10 heures le 15 février. Puis là, c'est des blocs de 15 minutes, mais c'est des rendez-vous de 30 minutes. Donc, c'est ce qui est disponible comme heure de début, là, dans le fond. Là, je peux rentrer cette information-là juste ici. Et là, je vais rentrer mon nom, par exemple, Jean Tremblay, qui serait un étudiant. J. Tremblay. grasset.qc.ca. Là, je peux rentrer, ça c'est facultatif, numéro de téléphone, adresse, tout ça, c'est pas nécessaire. Et à ce moment-ci, l'étudiant ou la personne qui reçoit la demande d'invitation peut fournir des renseignements. Donc, c'est à quel sujet? Bon, c'est à propos du travail pratique à remettre au prochain cours. Excellent. Fait qu'à ce moment-là, moi, la personne va avoir, l'enseignant, par exemple, va avoir l'information. Je fais réserver juste ici. Et là, le traitement est en cours, donc ça prend un certain temps. Et là, vous pouvez avoir accès à l'information juste ici. Merci d'avoir effectué votre réservation sur notre service. Vous recevrez un courriel de confirmation sous peu. Donc, c'est excellent. Et on a, dans le fond, même la possibilité de replanifier le rendez-vous juste ici ou annuler la réservation ou prendre une nouvelle réservation. Et on va aller voir dans les courriels de Jean Tremblay, de l'étudiant par exemple. Donc, on va rentrer dans le compte Office de l'étudiant pour voir qu'est-ce qu'il voit de son côté ou dans l'adresse courriel de l'étudiant. Donc, J. Tremblay, grasset.qc.ca. Donc, je fais connexion. Là, je vais aller voir dans son Outlook à lui pour voir, dans le fond, son information. Je vais rentrer dans l'Outlook de l'étudiant. Là, c'est un étudiant fictif. Et là, on a confirmé disponibilité juste ici. Donc, réservation juste ici, 15 février de 9h à 9h30. Donc, je pense que c'est ça qu'on avait choisi. Je vais juste voir parce que fait qu'on a l'invitation qui est juste ici. Donc, on peut participer au rendez-vous directement en cliquant ici via Microsoft Teams. Donc, c'est le lieu de rendez-vous. Et on a, dans le fond, le ICS, l'étudiant à ce moment-là peut le télécharger et l'entrer, dans le fond, l'ouvrir avec Outlook pour le mettre à son horaire Outlook. Donc, c'est possible de faire ça. Donc, à ce moment-là, si l'étudiant veut modifier son rendez-vous, par exemple, il peut juste cliquer sur « Modifier son rendez-vous » et à ce moment-là, il peut modifier le début du rendez-vous juste ici. Fait que, dans le fond, c'est l'autre rendez-vous juste ici, parce que j'en avais créé un précédemment. Donc, c'est ce rendez-vous-ci qu'on avait créé. Donc, 15 février, 10h à 10h30. Donc, on peut participer par Teams et on peut le modifier juste ici. Donc, ça vient de rentrer dans le courriel. Des fois, il y a un petit délai. Et si je veux modifier ce rendez-vous-là, je le modifie. Et si je le replanifie, à ce moment-là, ça va venir se réajuster dans le Outlook de l'enseignant à ce moment-là. Et on peut choisir une autre case horaire ou selon ce qu'on veut et mettre à jour la réservation. Donc, j'espère que ces capsules vous auront servi. Donc, il vous suffit juste maintenant de créer
vos services et vos horaires de rendez-vous pour vos étudiants ou vos clients ou pour tout autre besoin.